Bonjour mes amis, ici Léo Augusto et aujourd'hui nous allons découvrir une créature sinistre qui cause de gros problèmes dans la vie des enfants et des adolescents qui aiment jouer à une console de jeux portable. C'est ça, des cas récents montrent un schéma dans les attaques subies par ces personnes dont l'âge varie de 8 à environ 19 ans. Tous racontent qu'ils ont trouvé une console de jeux portable. Ils ont commencé à jouer à ce nouveau jeu, jamais vu auparavant, ni même mentionné dans les actualités. C'est comme si c'était toi à l'intérieur du jeu et tu dois vaincre d'autres ennemis. Si tu es en train de perdre, avec la barre de vie presque vide. On te propose la possibilité d'utiliser ton propre sang pour pouvoir récupérer la vie du personnage. Si tu acceptes, un fil est branché à ta veine pour faire cette conversion. Si tu refuses et meurs avec le personnage, tu reviendras au début du jeu et tu devras tout recommencer. On ne sait pas exactement de quel type d'appareil il s'agit, ni comment ce jeu vidéo apparaît pour ces personnes. Mais les proches de ces victimes disent que cela ne semblait pas étrange. De nos jours, il est normal qu'un enfant ou un adolescent passe des heures à jouer. Mais ils commencent à trouver cela étrange, car ils étaient extrêmement accros. Et ils ne s'arrêtaient jamais de jouer. Le plus bizarre pour Madame Maria das Dores, c'était de voir son fils branché perdre du sang et devenir anémique. Elle pensait que ce jeu était satanique, envoyé par le diable pour détruire sa famille. Depuis lors, son fils a été interdit de jouer. Et quand elle est allée détruire l'appareil, il n'était déjà plus là. Il avait dit ça. Quoi que soit cette console portable, on peut observer un schéma parasitaire ici, qui aspire le sang en se nourrissant et divertit l'hôte. Alors faites attention mes amis, si vous voyez Game Blood, ne jouez en aucun cas. Tom est un jeune homme qui était un grand fan de Sonic the Hedgehog, jusqu'au jour où le facteur a laissé un colis à sa porte. C'était un CD sur lequel était écrit Sonic.exe et une lettre signée par son ami Kyle, dont il n'avait pas eu de nouvelles depuis 2 semaines. Dans la lettre, il suppliait Tom de détruire le disque avant qu'il ne soit trop tard. Tom pensait que c'était une blague et il a commencé à jouer. En appuyant sur Start, l'écran d'accueil a changé pendant une fraction de seconde avant que l'écran ne devienne noir. L'image qui est apparue dans cette image était l'écran d'accueil du jeu, étrangement déformé, avec un ciel sombre, de l'eau rouge et à l'endroit où SEGA aurait dû être écrit. 1991, il y avait écrit SEGA. 666. Pour aggraver les choses, mec, Sonic lui-même était changé. Ses yeux étaient complètement noirs et saignaient. En choisissant le seul personnage disponible, Tails, Tom a continué à trouver plus de preuves qu'il y avait quelque chose qui clochait avec le jeu. Il y avait de grandes quantités d'animaux morts. Alors il rencontre Sonic à la fin du niveau. Quand Tails a essayé d'attirer son attention pendant une scène en lui touchant l'épaule, les yeux de Sonic se sont ouverts. « Salut, tu veux jouer ?» Au niveau suivant, cache-cache, Tom a été témoin de Sonic avec du sang dans les yeux, littéralement en train de voler derrière Tails, disparaissant rapidement et réapparaissant devant le renard, le frappant violemment. Et maintenant que c'était du sérieux, « Tu es trop lent, tu veux réessayer ?» Après avoir joué avec Knuckles et perdu brutalement contre le Sonic bizarre, Tom a décidé de faire une pause dans le jeu et de s'allonger. Mais pendant son repos, il a été tourmenté par des cauchemars. Il se voyait à l'intérieur du jeu et le Sonic démoniaque venait en volant derrière lui et l'attrapait. Tom s'est réveillé en sueur et a décidé de retourner au jeu. Cette fois, il a choisi Robotnik et a continué à jouer. Le petit démon s'est téléporté devant le robot de Nick et l'écran est redevenu noir. Je suis Dieu. Alors Tom a abandonné ce jeu bizarre. Il avait très peur et a décidé de s'allonger. Mais à sa grande surprise, il voit sa peluche Sonic sur son lit, tout ensanglanté. Jeff était un simple garçon qui vivait tranquillement avec sa famille, loin de tout problème. Cependant, le père du garçon a fini par recevoir une offre d'emploi. Ils ont donc dû déménager dans une autre ville. Là-bas, ils ont rencontré leur nouveau voisin,
un couple qui a invité la famille de Jeff à une fête d'anniversaire qui aurait lieu dans quelques jours. Ils ont accepté l'invitation, car cela leur permettrait de mieux connaître les gens d'ici, n'est-ce pas? Le jour tant attendu de la rentrée est enfin arrivé. Jeff et Lil sont montés dans le bus, très enthousiastes. Mais ils ont été surpris de voir 3 voyous exiger une taxe pour pouvoir rester tranquillement dans le bus. Ils ont été obligés de fuir cet endroit. Jeff s'est mis en colère et a attaqué les garçons avec des coups de poing et de pied. Franchement, il a tout donné sans se retenir. Mais à cause des agressions, les deux ont dû s'enfuir de là, mec. En rentrant à la maison, ils ont décidé de cacher ce qui s'était passé. Cependant, la police est arrivée chez eux pour découvrir qui était le responsable. Liu avait eu pitié de son frère, alors il a dit aux agents que c'était lui qui était responsable d'avoir agressé les garçons. Malheureusement, il a pris 1 an de prison pour coups et blessures. Après cet événement, le jour de la fête était arrivé. Ainsi, les parents de Jeff ont décidé de l'emmener à l'anniversaire pour essayer d'alléger la tension qui pesait sur cette famille. En arrivant à la fête, Jeff a remarqué les 3 voyous du bus. C'étaient les fils des voisins. Les hôtes de la fête voulaient se venger, mec. Alors, à un moment où il s'est éloigné pour aller aux toilettes, ils ont surpris Jeff en lui frappant la tête avec une bouteille de vodka. Ils ont continué à le frapper et Jeff a fini par perdre la notion du bien et du mal. Il est devenu extrêmement violent. Il a rendu tous les coups et a explosé 2 garçons. Voyant que le visage de Jeff était trempé de vodka, le 3e a lancé un briquet et son visage a été complètement brûlé. Mais il a ignoré le feu et s'est jeté sur le 3e pour le démolir. Peu après, Jeff s'est évanoui, tombant la tête dans les toilettes. Jeff et les autres ont été emmenés à l'hôpital. Ils ont mis un masque en plâtre pour que le visage du garçon guérisse plus rapidement. Les 3 enfants de ses voisins. C'était déjà fini. Jeff a réussi à survivre après une année d'hospitalisation dans un état grave. Avec son visage abîmé, ce jour-là, il a été autorisé à rendre visite à sa famille. Et il a été escorté jusqu'à chez lui. Il portait un bracelet électronique pour éviter qu'il ne s'enfuit. Quand il a enlevé le plâtre, ses proches ont été stupéfaits par son visage complètement abîmé. Oh, du jeune homme, finalement, après avoir terminé le dîner, la mère des garçons est allée leur souhaiter bonne nuit. Cependant, elle n'a trouvé que Lil endormi dans la chambre. En cherchant Jeff, elle a trouvé le jeune homme, en train de se couper les lèvres dans la salle de bain. Il essayait de devenir plus beau, mais il n'y arrivait pas. Désespéré par cette figure effrayante, la femme court chercher son mari pour lui raconter ce qui s'est passé, mais elle finit par trouver son mari sans vie. En criant à l'aide, elle est elle aussi devenue la cible de Jeff. Alors, en entendant les bruits venant de la chambre, Lil ouvrit lentement les yeux alors qu'il était allongé sur le lit. Jeff resta au-dessus de lui, prononçant les mots suivants. « Chut, va dormir. » Depuis lors, il est devenu connu sous le nom de Jeff le tueur, celui qui s'introduit dans la vie des gens et les fait dormir pour toujours.